Allez, petite brioche au Thermomix. Donc là, je cherchais la page. Et en fait, c'est dans le livre Ma cuisine au quotidien, donc celui que vous avez eu avec le Thermomix. Quand vous l'avez acheté, vous l'avez reçu avec un livre. Donc c'est dans ce livre et c'est à la page 272. Voilà, spoiler alert, je vais chercher un moment. Donc page 272. On n'y est pas encore. Bon, je vais finir par aller voir dans le sommaire parce que j'ai pas marqué les pages. Je devrais mettre. En plus, j'ai des petits marque-pages. J'ai des petits marque-pages autocollants, comme des post-it. Faudrait que je me le mette. Hop, et voilà, ça y est, je l'ai trouvé. 272, 273. Et c'est parti! Franchement, je vous le dis, elle s'appelle la brioche super bonne. Et vous savez quoi? Elle est super bonne. Voilà, je vous aurais pas surprise. Elle porte plutôt très bien son nom. Donc, je vais commencer par ajouter, hop, je mets en mode balance, je vais ajouter le lait. Donc, il faut 200 g de lait. Hop. Après, je vais ajouter la levure boulangère. Bon, moi, j'avais pas de la fraîche, du coup, j'ai utilisé de la sèche, pardon. Et je vais en mettre 2. Maintenant, la farine, et on va mettre 500 g de farine. J'utilise la balance du Thermomix, hein. Celui-là, c'est le TM6. Je l'ai depuis... ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Ça va faire 4 ans. La balance n'a pas bougé. Elle fonctionne toujours très très bien. Donc j'en suis hyper contente. J'hésite à découvrir le prochain, mais j'ai peur d'être déçue en fait. Mais je ferai peut-être une réunion à la maison, je vais voir. Je vais voir s'il y en a parmi vous qui sont tentés pour voir. Une pincée de sel. Et après, je vais mettre 3 jaunes d'œufs. Alors, nous, c'est les œufs des poules du jardin. Hein. Donc voilà, des bons œufs frais. Et non, je pense pas que ce soit du gâchis de les utiliser dans la pâtisserie parce que c'est trop bon. Et en plus, elles sont encore en train d'en faire. J'en ai encore ramassé un ce matin. J'étais trop contente. Voilà, voilà. Mais c'est toujours un plaisir d'aller voir les poules. Et en plus, elles mangent les épluchures. Et moi, ce que je fais après, c'est que quand je nettoie le poulailler, je ramasse les trucs, enfin tout. Et je mets tout au compost. Donc, qu'elles le mangent ou pas, en fait, c'est pas perdu. Donc voilà, après, je vais mettre le mode pétrin pendant 5 minutes. Attention, c'est parti. Et je vais pas vous faire attendre 5 minutes. Hein. J'ai coupé la vidéo et je vais la remettre. Évidemment. Voilà, donc le mode pétrin qui est sur le côté. 5 minutes et c'est parti. Hop, voilà, voilà. Donc c'est déjà joli et ça sent déjà super bon. Mais je pense que c'est la levure qui sent bon. Donc là, j'ajoute 90 g de sucre. Et mon beurre. Donc le beurre, c'est 125 g, pardon, autant pour moi. Et normalement, c'est une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Il m'en restait qu'un fond. J'ai vidé la bouteille. Donc j'ai pas pesé le beurre parce que je l'avais pesé avant. Et là, je vais mettre le mode pétrin pendant 10 minutes cette fois-ci. Et on va attendre ensemble les 10 minutes.
Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter ma vie. Je plaisante. Alors, là voilà, on est arrivé aux 10 minutes. Donc, je vais verser la pâte dans un plat fariné. J'ai mis un peu de farine dans le fond. J'ai même pas mis de beurre pour faire tenir la farine. Et donc, quand on tourne en dessous comme ça permet de détacher la pâte des couteaux et qu'elle tombe toute seule en fait. Mais il en reste après dans le Thermomix. Hop. Donc là, pour récupérer ce qu'il y a sur les couteaux, je vais mettre le mode turbo pendant 2 secondes. Et grâce au mode turbo, en fait, avec la force centrifuge, ça va plaquer la pâte sur les côtés du Thermomix. Et ce qui va me permettre de la récupérer. Donc pour des questions de sécurité, quand c'est en mode turbo, ça se bloque. Donc ça se bloque chaque fois qu'il est en route, hein, mais en mode turbo, c'est dès que vous cliquez sur turbo, en fait, vous n'avez pas encore mis le temps ou tourné le bouton pour mettre en route, ça se bloque déjà. Et voilà, donc là, je prends ma spatule et on voit qu'il n'y a plus rien sur les couteaux. Donc je prends la spatule du Thermomix parce que les couteaux sont hyper coupants et la spatule du Thermomix, elle a été pensée pour. Et du coup, elle va pas s'abîmer en fait. Hop. On gratte, on racle. Et c'est parti. Voilà. Et maintenant, je vais laisser reposer ma pâte pendant 1 heure. Moi, je l'ai laissé reposer un peu plus longtemps. Mais voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai mis un torchon au-dessus. Je la laisse pas comme ça. Hop. Et voilà, on voit le bout du torchon. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour nous, c'est bientôt. Voilà. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, la pâte a bien gonflé, elle colle pas du tout. Et c'est un plaisir de la manipuler. Donc moi j'ai décidé de faire 2 petites brioches parce que en fait j'étais en arrêt maladie et mercredi je retourne au travail et je voulais faire une petite brioche aussi pour partager avec mes collègues. Voilà, je fais les petits boudins. Donc j'ai comme de la pâte à modeler hein. Et je vais faire des tresses. Bon, je vous en montrerai qu'une sur les deux, hein. Ça sert à rien de vous montrer les deux. Et voilà, on roule pour faire les petits boudins. Yep. Je fais en sorte que ce soit suffisamment tendu parce que quand je vais tresser, forcément, ça va, c'est comme les cheveux, hein. Ça paraît plus court. Donc pour pouvoir couper la pâte, pour couper en 3 morceaux, vous pouvez utiliser la spatule, ça marche super bien. Moi je l'ai fait avec mes mains, mais si vous prenez la spatule, ça marche super bien. Hop, c'est tressé. Et maintenant, je vais aussi laisser pousser un petit moment pendant que c'est tressé. Et on laisse pousser. Donc là, je vais préparer. Hop, je prends un jaune d'œuf. Je le bats. Il y a des œufs battus à la maison. Appelez le 119 œufs battus. Hop, et je vais ajouter un peu d'eau. Et je badigeonne. Je fais un peu de peinture. Et là, j'ai acheté du coup du sucre. C'est écrit sucre pour chouquette dessus. J'ai galéré un peu à en trouver et je trouve que c'est hyper cher. Mais bon, là, je me suis dit, allez, allons-y.
allons jusqu'au bout. Donc c'est un pot tout neuf. Vainé, c'est gonflé l'idée. Donc, hop. Et grâce au jaune d'œuf, en fait, ça va coller directement à la brioche. Donc c'est plutôt pas mal. Dans le bas de mon four, après, je vais avoir mis un petit plat. Déjà avec de l'eau. Et je vais mettre mon four à 180 degrés. Hop, et j'enfourne. Donc dans le bas, là, vous voyez, il y a un couvercle en fait de Tupperware rempli d'eau pour que ça continue de gonfler tranquille et avec l'eau, ça va rester moelleux. Et voilà, 30 minutes après, elles sont magnifiques. Et l'odeur, ça sent comme à la boulangerie.